Welcome everyone. Bienvenido. J'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouveau Let's Talk. Le sujet aujourd'hui sera un petit peu un melting pot comme d'habitude. Et vous avez l'habitude au bout d'un moment. Je vais parler d'un sujet et je vais dériver un peu par là. Mais sinon, le sujet principal, les parents. Et si on rentre un peu plus dans le truc, je dirais aussi les fils avec leurs parents, particulièrement leur mère. Je vais commencer par ça. Ouais, je vais commencer par ça. En fait, alors, bien évidemment, quand je dis les fils avec leur mère, il existe aussi des filles qui sont ingrates auprès de leurs parents. Mais c'est un fait, sans généralité, les fils sont plus ingrats envers leur mère quand une femme rentre dans l'équation. C'est comme ça, c'est un fait. Sans généralité, mais c'est un fait. Donc, moi, je souhaite effectivement parler du changement de comportement d'un homme envers sa mère quand une femme rentre dans sa vie. Voilà, c'est le sujet. Je ne comprends pas en fait à quel point on peut laisser une femme quelconque, même si t'es bien amoureux, laisser une femme quelconque venir troubler la relation que tu peux avoir en fait avec ta mère. Je ne comprends pas non plus ces hommes qui vont remplir de cadeaux certaines femmes, leurs meufs, des fois, et encore leurs femmes, si seulement c'était leurs femmes, non, juste des meufs, comme ça, des femmes qui ne sont pas encore mariées avec. Donc ils les remplissent de cadeaux, pendant que leur mère, elle compte ses sous pour remplir le frigo. C'est un sujet, franchement, qui me... Rien, en fait, de dire cette phrase-là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que j'ai la valeur des parents, je connais la valeur des parents. Et rien que de dire cette phrase, ça m'énerve. Parce que c'est pas une simple phrase. Ce n'est pas une simple phrase, non. C'est une phrase qui relate de faits réels. Donc oui, dans ce monde, il y a des hommes qui mettent bien leur meuf, même pas leur femme, hein, leur meuf, leur copine, en délaissant leur mère. Comment, en fait, tu peux te dire que c'est normal? Comment tu peux ne pas venir voir ta mère, lui demander si elle a besoin de quelque chose? Ou même, parce que des fois, il y a des mamans, elles ont trop de fierté, elles vont jamais demander à leur fils, voilà, à leurs enfants, j'ai besoin de ça, je galère ou quoi que ce soit. Elles ont trop de fierté, certaines. Normalement, pour moi, tu vas chez ta mère, ton père, enfin, tu vas chez tes parents, on s'en fout, je parle de la mère parce que c'est le tout, la mère. C'est, voilà, c'est, comme on dit, le paradis est sous ses pieds. Tu vas pas la voir, tu ouvres le frigo. Tu vas chez elle, tu ouvres le frigo. Voilà, juste ça. S'il est vide, tu pars, tu reviens pas les mains vides. C'est simple, basique. Tu peux faire ça. Tu peux, je sais pas, tu peux de temps en temps payer des trucs de massage, tu vois. Tu vas sur Groupon, ça se trouve, hein, c'est pas très très cher. Ah, tu peux trouver ça à ta mère pour qu'elle se détende. Tu peux l'inviter au restaurant aussi. Tu vois, pour passer du temps avec elle. Et rien que l'amener au restaurant et passer du temps avec toi, tu lui as refait sa journée, sa semaine, son mois. J'ai passé du temps avec mon fils.
Mais certains non. Voilà, vous êtes trop occupés en fait à ramener, d'autres femmes, au resto, à acheter d'autres trucs à d'autres femmes, voilà. Moi ça me sidère et en fait, hem, j'ai remarqué que certains n'ont pas la valeur en fait des parents. Ils ne connaissent pas la valeur des parents et moi ça c'est quelque chose que je peux pas supporter. Durant voilà, mon chemin de vie en tout cas que j'ai pu faire, je suis ni très jeune ni très, très vieille mais voilà. À de nombreuses reprises, en fait, j'ai dû reprendre, des gens sur leur façon de d'agir et de parler avec, leurs parents. Même quand j'étais petite, quand j'étais, je sais pas, au collège, par exemple, j'avais assez de maturité. C'est même pas c'est je sais même pas de la maturité, c'est une évidence normalement. Mais bref, passons, on va dire cette phrase comme ça. J'avais assez de maturité pour reprendre certains, pardon, certains copains d'école pour leur dire: «Mais, tu vois, quand ils étaient au téléphone avec leurs parents: «Mais, tu parles à qui là?» «Bah, à ma mère, vas-y, elle me saoule». «Comment ça ta mère elle te saoule?» «Mais comment ça ta mère elle te saoule?» «Mais moi aussi quand j'étais au collège, ma mère elle me saoulait». Mais jamais de la vie je vais le dire à quelqu'un, ni à elle, ni à quelqu'un. Jamais de la vie je vais sortir à un copain d'école: «Ouais, ma mère elle me saoule, Non. Mmh, je pourrais dire: «Ouais, je me suis fait embrouiller par ma mère hier, wouh, laisse tomber». Tu vois? Tu vois, des trucs comme ça. Ma mère elle me saoule, non, en fait. Ce n'est pas possible. Après c'est juste moi, je suis comme ça, voilà. Ma mère, je la place à un degré tellement haut que même petite, je ne concevais pas ça. De dire à des copains d'école: «Mais elle me saoule, laisse tomber», non, c'est voilà. Et donc, comment dire? Une des choses que j'aime faire, lorsque l'opportunité se présente, lorsque je vois effectivement, des relations conflictuelles, je sais pas, par exemple, avec une amie et sa mère, mon but mon but devient que j'essaye d'adoucir en tout cas leur relation. Voilà, je j'aime pas rentrer dans la vie des gens, mais ça, je n'y arrive pas. Les relations, parentales, tu vois? Enfant, père, enfin, fils, fille, père, fils, fille, mère, voilà, peu importe. Je peux pas en fait. C'est compliqué pour moi, voilà. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui vont jusqu'à même, heu, comment dire? Faire des choses illicites juste pour payer des choses à certaines femmes. Déjà, bon, tu fais des choses illicites, évite, mon ami, tu as 2 jambes, tu as 2 bras, va bosser quoi, bref. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Hem et donc voilà, donc ils font des choses illicites, pour payer, des cadeaux, à foison à certaines femmes. Mais mon ami, déjà, tu fais des choses illicites, c'est mal. Mais si tu fais des choses illicites, au moins, tu vois, va mettre bien ta mère, tu vois? Je sais pas, non? Au moins, tu vois? Non? Bon. Alors, j'avais envie de dire une phrase, mais la phrase que j'ai en tête, elle est trop vulgaire. Je cherche comment la dire de façon polie. Le pouvoir de j'arrive pas à la trouver de façon polie. Le pouvoir de la féminité de la femme. Voilà, je peux pas faire mieux là, je peux pas faire mieux. Donc voilà en fait, là, ça va pas être une vidéo très longue, hein, mais même si effectivement vous avez des relations, conflictuelles avec vos parents, relativisez la chose. Parce que des femmes, des hommes, vous pouvez en avoir, sur toute une vie, vous pouvez en trouver, c'est pas grave, ça va pas avec celui-là, ça ira avec le prochain, ça va pas avec celle-là, ça ira avec la prochaine. Un père, une mère, vous en avez qu'un. Vous n'avez pas été créé par 4 personnes, hein. Voilà. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Quand tu me diras avec la génération, actuelle, bientôt on fera des bébés dans des labos, hein. Enfin, c'est pas déjà le cas là? Hein, leurs histoires de clones là.
je divague, je divague. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas de mère, de père, hein, voilà. C'est on s'est compris. Donc voilà, prenez en compte la valeur de vos parents, réalisez la chose. Je pense même que ceux qui réalisent sont ceux qui en ont perdu un. Voilà. Si déjà tu en as perdu un et tu réalises pas l'importance, là on peut plus rien faire pour toi, hein. On peut plus rien faire pour toi. Après, il y a aussi l'aspect où il y a des parents, voilà, on ne naît pas, N-A-I-T, on ne attends, j'ai eu un doute de français là. On ne naît pas, bon parent. Ce n'est pas inné, voilà. Une mère, ce n'est pas parce qu'une mère porte la vie qu'elle va être une bonne mère. Être une bonne mère, c'est pas juste porter un enfant. Ça s'apprend. Ça s'apprend, être parent et donc forcément, il y a, c'est pas il peut, c'est sûr, il y a sur cette terre des parents qui n'auraient pas mérité d'avoir, des enfants, voilà. Parce que quand tu vois les faits divers, de ce que certains parents font à leurs enfants, tu te dis: «Mais pourquoi? Pourquoi eux en ont eu un d'enfant, voire 2 ou plusieurs, alors que d'autres, attendent que ça et sont prêts à donner tout l'amour possible à un enfant?» Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça que sont fait les choses, que voulez-vous? En tout cas, oui, il y a des, entre guillemets, «mauvais parents». Quand je dis mauvais parents, je parle pas d'éducation ou ceci, cela, je parle vraiment de maltraitance, voilà. Et donc parfois, effectivement, il y a des enfants, qui vivent des choses très traumatisantes et choquantes avec leurs parents. Donc eux, c'est l'exception. Eux, c'est l'exception à la règle, on peut pas rentrer dans le sujet. Là, c'est autre chose. Et en tout cas, pour le reste, voilà, relativisez. Même si, voilà, vos parents, ont été injustes, et cetera, ça vous coûte rien d'essayer, de discuter, même si de communiquer. Moi, je sais que, étant petite, des fois, je me suis fait embrouiller effectivement par ma mère et j'ai fermé ma bouche. Voilà, ça s'appelle le respect, voilà. Mais des années plus tard, quand, tu sais la meuf rancunière, tu vois? «J'oublie pas», tu vois? Je te dis rien, je dis rien, mais t'inquiète quand je vais grandir, tu vas voir. Mais c'était ça, hein, c'était ça. Parce que des années après, il m'est arrivé de lui dire à ma mère des choses de quand j'étais petite que je n'avais pas oubliées. Parce que voilà, l'injustice quoi. Non, tu m'as embrouillée pardon, mais j'avais rien fait là, Donc voilà, je dis: «Hey, tu te rappelles ce jour-là, nin tu m'avais embrouillée?» Elle me dit: «Oui». Et ben, en fait, voilà, maintenant que je suis adulte, hein, et que tu vois, je peux parler, je t'explique, j'avais rien fait. Voilà. Je me suis pris une rafale d'embrouilles, tu vois? J'avais rien fait! Donc voilà, la communication, c'est très important, autant c'est important dans un couple, mais avec les parents, c'est 1000 fois plus important, 1000 fois plus important. Donc voilà. Et en tout cas, voilà, moi je trouve que les hommes ont plus tendance à oublier, leurs parents, leur mère, comparé à des filles. Les filles, c'est pas pareil. Sans généralité toujours, mais une fille, ça a pas non, ça aura pas tendance à zapper sa mère contrairement à un homme, pour une femme. Après attention, il y a un extrême aussi, il y a les hommes, les fils trop à maman, tu vois? Qui, eux, mesdames, je vous souhaite pas de vous marier avec un homme comme ça. Parce que franchement, alors ça m'est pas arrivé en tout cas, mais j'ai vu et ça, ce serait ma hantise. Un homme qui est trop, «Ma mère, ma mère, ma mère, ma mère». Tu vois, il faut avoir de la demi-mesure dans la vie. Il faut savoir, tu vois, mesurer les choses, mesurer les choses.
Et c'est vrai, là, je me contredis, mais enfin, vous avez l'impression que je me contredis, mais pas du tout. Il faut être, proche de ses parents. En tout cas, là, je parle, mère-fils. Il faut être proche de sa mère, ça, c'est un fait. Mais dans un couple, heu, il ne faut pas imposer votre mère absolument à votre femme. Et quand je dis imposer, c'est dans le sens, vous lui donnez les clés de la maison, elle vient quand elle veut. Non, c'est pas comme ça la vie. Bien évidemment que c'est votre mère. C'est chez vous, elle est la bienvenue tout le temps, messieurs. Mais c'est aussi chez madame. Et peut-être qu'à ce moment-là, madame, elle avait pas rangé, elle avait pas encore fait des courses pour bien accueillir votre mère, il y a plein de raisons qui fait que quand tu viens, même si c'est ton enfant, tu préviens. Voilà, c'est simple. Moi, je ne suis pas mariée, je ne suis pas voilà, je ne vis pas avec un homme. Donc quand ma mère, elle vient, elle a les clés, elle vient quand elle veut. Il y a pas de problème. Des fois, elle m'appelle, elle me dit: «J'arrive», je dis: «Mais pourquoi tu me préviens?» Parce qu'il y a pas besoin, il y a pas besoin. Mais si j'étais mariée, bien évidemment, ça s'appelle juste la logique, le bon sens, le respect. Bien évidemment qu'elle m'appelle avant de passer. Ben voilà, messieurs, c'est tout. Et des fois, quand votre madame, va être fatiguée, vous n'êtes pas obligé de lui dire, «Oui, on y va, on doit aller chez ma mère, on va chez ma mère». Non, 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 c'est pas comme ça aussi la vie. Vous voyez, vous pouvez respecter votre mère et respecter votre femme. Vous savez que c'est fou, hein, mais les 2 sont possibles. Tu vois? Les 2 sont très faisables. Voilà, je sais pas, vous pouvez très bien respecter madame. Là, voilà, là, ce week-end, j'ai envie qu'on aille chez ma mère. Non? Bah, pourquoi? Ah, parce que voilà, la semaine, elle va être dure ou elle a été dure, voilà, est-ce qu'on peut y aller le week-end d'après, tu vois? Des compromis, il faut pas non plus que madame me dise: «Non, c'est bon, ta mère me saoule, j'ai pas envie d'aller la voir». Au bout d'un moment, calme-toi. Et après, j'ai envie de dire, madame, elle est pas tout le temps obligée d'aller voir votre mère. Tant qu'elle ne vous dit pas: «Oh, tu saoules, tu veux d'aller voir ta mère», toi, mais il est où le problème? Voilà, vous pouvez aller voir votre mère sans, ramener votre femme à chaque fois. Après, de temps en temps, bien sûr, elle vient, ça c'est aussi le respect, bonjour, on garde les liens et cetera et on garde le respect. Mais vous êtes pas obligé de la traîner, voilà. Les bonnes relations, faut qu'elles soient entre toi et ta mère. C'est toi qui dois garder le lien avec ta mère, c'est et placer ta mère quand même à un niveau important, tu vois? Mais tu es pas obligé de ramener ta femme, à chaque fois. C'est enfin, en tout cas, moi, je sais que je ferais ça, si j'étais mariée, quoi. Je vais aller voir ma mère. C'est pas: «Tu viens», c'est obligé. C'est: «Je vais voir ma mère, tu veux y aller?» «Non, ouais, je suis un peu fatiguée», ou «Ouais, non, je vais me poser sur, je sais pas, je vais regarder un match», Eh ben, il y a pas de problème! Eh ben, il y a pas de problème, hein! Assis-toi, regarde ton match, je vais aller voir ma mère, je reviens dans 1 heure. Voilà! Voilà, tout simple, c'est simple. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est peut-être, ça vous donne peut-être l'impression que c'est 2 discours contradictoires, mais non, mais non. Faut faut pas tout mélanger, faut pas tout mélanger. Oui, je vous dis qu'il faut pas oublier votre mère pour une femme, voilà, votre femme ou non. Mais à côté, faut, quand vous êtes en couple, respecter, bah, votre femme, respecter votre femme et ne pas lui imposer, votre mère, elle est mariée avec vous, elle est pas mariée avec votre père. Enfin, je sais pas, à un moment, voilà, réfléchissez 2 secondes, merde. Enfin bon, voilà, c'était une petite vidéo, à la base, la vidéo, c'était pas pour parler de couple et tout ça. Je voulais parler voilà, et respectez vos parents et si vous avez des relations conflictuelles, avec eux, donnez tout. Donnez tout, tout, tout pour résoudre ce problème ou essayez. Soyez présents, appelez-les et voilà. C'est je vous demande pas de si, si, je vous demande, appelez au moins une fois par jour, votre mère, votre père, vos parents. «Ça va? Oui? D'accord. Tu fais quoi? Ah, tu te reposes? OK». Ça vous coûte
rien. Si vous vivez pas avec eux, genre, en gros, je veux dire. Vous vivez pas avec eux, appelez-les. Mais même vous vivez avec eux, tu vas la voir, le voir, le papa, la maman, tu t'assois, ça va, tu vas bien, écoutez-les, parlez-leur, ils vous raconteront de 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 leur vie, de leur jeunesse, ils vous apprendront la vie, parce que faut pas croire, arrêtez de croire que vos parents ne connaissent rien à la vie, hein. Ils connaissent tout avant vous et mieux que vous. Ils ont eu 20 ans, ils ont eu 30 ans, ils ont eu 40 ans. Donc c'est pas la peine de croire qu'ils connaissent rien à la vie. Voilà, c'est juste, un petit mémo, ancrez ça dans votre tête. Prenez le temps de parler avec vos parents, ils auront beaucoup de choses à vous apprendre sur la vie et c'est une ressource, inépuisable, nos parents. C'est une ressource inépuisable pour apprendre des choses, pour apprendre la vie, pour éviter de se faire avoir dans la vie, parce qu'eux ont vécu aussi toutes ces expériences. Toutes les expériences que tu vis, ils ont eu à un moment donné dans leur vie à les vivre. Voilà. Donc voilà, respectez-les, parlez avec eux. Ne laissez jamais un jour passer sans avoir de leurs nouvelles. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Imagine, regarde, je te mets la situation. Imagine si, je sais pas, toi tu fais ta vie, tu pas l'habitude de parler souvent à tes parents. Là, tu as laissé, je sais pas, tu as laissé passer, 3 jours. Tu dis: «Oh tiens, je vais appeler ma mère». Mais là, ça répond pas. Ça répond pas, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis: «Tiens, c'est bizarre, ça répond pas, moi je vais aller chez elle». Et là, tu apprends par les voisins que, bah, ça fait 2 jours que ta mère, elle est à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, ah votre maman elle est décédée. Ah, ça fait mal, hein. Tu vois là, tu as imaginé? Ça pique, hein. Voilà. Voilà. Donc et moi il y a un truc que je ne comprends pas. Non, je comprends pas. Excusez-moi pour ce petit bug, j'ai essayé de me dire: «Oui, mais peut-être que» mais non, non, j'arrive pas. Les enfants qui mettent leurs parents en EHPAD. Des fois, voilà, le peut-être, je me dis: «Bah, peut-être qu'ils ont pas le choix et cetera, qu'ils ont pas la possibilité d'être là, ou je sais pas». J'essaye en fait de trouver une raison qui fait que je peux je peux les défendre. Je peux justifier leur choix. Parce que je suis pas à leur place, vous voyez? Je me dis, je sais pas moi dans leur situation, peut-être que je connais pas leur situation, peut-être qu'effectivement, ils avaient pas le choix. Ils avaient pas d'autres moyens, mais j'arrive pas, en fait. Moi je me dis j'essaye en fait de me dire: «Vas-y, tu as pas le choix, il faut que tu mettes ta mère en EHPAD». Impossible. Moi je pourrais jamais faire ça. Mais je meurs. Je préfère mourir que faire ça, c'est non, je peux pas. Parce que dans ma tête, je me dis: «Moi, elle m'a mis au monde. Elle m'a mis au monde, elle s'est occupée de moi, voilà, elle m'a lavé, habillé, choyé, tout ça, nettoyé, éduqué et quand c'est à mon tour de m'occuper d'elle comme elle s'est occupée de moi, je le fais pas». Mais non, mais non, 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 c'est pas comme ça. C'est ouh! Là, je suis émue là. Et moi, la maman, c'est trop important, c'est trop important. C'est beaucoup trop important, c'est tout, c'est tout, c'est tout et vraiment si vous ne comprenez pas là tout de suite pourquoi je suis émue, c'est que vous ne l'avez pas cette connaissance de la valeur des parents, vous ne l'avez pas. Il faut vous réveiller maintenant. Vraiment, faut vous réveiller maintenant. Donc voilà. Je vais arrêter là parce que sinon, je vais finir par chialer là, hein. Mais moi, c'est ça, hein, moi, ma maman, c'est toute ma vie là. C'est toute ma vie. Donc bref, je vais m'arrêter là. La honte, je pleure dans une vidéo, c'est chaud. Mais en fait, c'est même pas de la tristesse. C'est juste que c'est de l'émotion à un point de c'est tellement d'amour, tu sais, que ça explose, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ah bref. J'ai beaucoup parlé de la maman, mais les papas aussi, c'est important.
Les papas aussi, c'est important, mais c'est vrai que la maman, c'est la maman, quoi. Je j'ai pas d'explication. Pour autant, j'aime le padre à un haut niveau aussi, hein, à un très, très haut niveau, mais la maman, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui sont pas d'accord de dire: «Oui, mais une fille, c'est toujours proche de son père et un garçon proche de sa mère». Mais absolument pas. Tout dépend de comment tu as été élevé, comment tu as grandi, voilà. Moi, je sais que j'aime, mon père à un point, à un très, très haut niveau, mais je suis plus proche de ma mère. Bah, je sais pas, moi, je me dis: «Je suis une fille, je suis une femme, ma mère, c'est une femme, elle est plus à même de me comprendre». Tu vois? De me comprendre et de m'expliquer la vie. Voilà, donc c'est pour ça que je suis plus proche de ma mère, même si j'aime mon père, à la folie et donc voilà. Donc c'était une petite vidéo, voilà, pour changer. J'avais envie de parler des parents, j'avais envie de vous rappeler à quel point ils sont importants et messieurs, arrêtez d'oublier ça, quand une femme arrive dans l'équation. Bon, bah, voilà, c'était tout. On est rendu à combien de minutes là? 26 minutes, on va s'arrêter là. Je pensais faire plus court, mais écoutez, ma foi, je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, bon week-end, bonne semaine, bon mois, bonne année et puis voilà! Allez, bye!